Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 plus l'infini de ln de x sur 1 plus x carré dx. On va appeler cette intégrale i. Donc, cette intégrale est impropre en 0 et en plus l'infini. Donc pour la calculer, on va subdiviser notre intervalle en deux intervalles. Par exemple, on va aller de 0 jusqu'à un certain nombre a qui est compris entre 0 et plus l'infini et de a jusqu'à plus l'infini. Alors, le nombre qu'on va choisir ici, c'est 1. Donc, on va écrire i comme étant l'intégrale de 0 à 1, plus l'intégrale de 1 à plus l'infini. On va appeler la première intégrale a et la seconde intégrale, on va l'appeler b. Ensuite, on va trouver une relation entre a et b. Tout de suite, on va commencer avec la valeur de a et ensuite, on va passer à la valeur de b. Voilà, donc, là, pour calculer la valeur de a, on va utiliser un développement en série entière. Donc, le développement en série entière de 1 sur 1 plus x au carré, qui est donné par la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de moins 1 à la puissance n, x à la puissance de n, que nous savons convergente lorsque la valeur absolue de x est inférieure à 1. On va tout de suite remplacer 1 sur 1 plus x au carré par son développement en série entière. Donc on va voir que a est égal à cette intégrale. Après quelques manipulations, nous trouvons que a est égal à cette somme-là. Donc c'est la somme de plusieurs intégrales. Maintenant, on va appeler notre intégrale an. Voilà, donc an, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance 2n ln de x dx. De sorte que a est maintenant égal à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de moins à la puissance n à n. Pour calculer an, on va prendre la limite quand epsilon tend vers 0 à droite de l'intégrale partant de epsilon à 1. Donc l'intégrand ne change pas, l'intégrande ne change pas. Et donc, une primitive de x à la puissance 2n ln de x étant donnée par x à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 ln de x moins x à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 au carré. On peut alors calculer la valeur de an et on va trouver que cette valeur est égale en fait à moins 1 sur 2n plus 1 au carré moins la limite quand epsilon tend vers 0 à droite de epsilon à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 ln de epsilon moins epsilon à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 au carré. Alors cette dernière limite est égale à 0. Et donc on va voir que an est égal à moins 1 sur 2n plus 1 au carré. Maintenant, on va simplement remplacer an dans notre somme. Donc on va avoir que a est égal à moins la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1 au carré. Alors cette somme-là, donc on va enlever le moins, le signe moins, et la somme qui reste est connue sous le nom de constante de Catalan et est notée par bêta de 2. Donc voilà. Alors la constante de Catalan, bien qu'elle soit bien connue, personne ne sait si c'est un nombre rationnel ou irrationnel. Par contre, on connaît une valeur approchée de ce nombre. Donc voilà sa valeur approchée. Alors maintenant que nous avons une valeur de a, on va trouver une valeur de b. Pour trouver une valeur de b, on va utiliser un changement de variable. Donc on va poser que x est égal à 1 sur t. Les bornes vont changer. La borne inférieure ne change pas, elle demeure 1, mais la borne supérieure va devenir 0. Et donc on va avoir que b est égal à l'intégrale de 1 à 0 de moins t à la puissance moins 2 ln de t à la puissance moins 1 sur 1 plus t à la puissance moins 2 dt. Alors on va faire descendre t à la puissance moins 2 au dénominateur, ce qui va devenir t au carré. Et on va multiplier avec notre dénominateur. Et ln de t à la puissance moins 1 va devenir moins ln de t. Donc on va avoir un deuxième signe moins. Ensuite, on va changer l'ordre d'intégration, ce qui va produire un autre signe moins. Donc on va avoir au total 3 signes moins. Comme 3 est un nombre impair, au final, on se retrouve avec un signe moins. Voilà, donc moins l'intégrale de 0 à 1 de ln de t sur t carré plus 1 dt. Donc b est en fait égal
a moins a, parce que cette intégrale n'est autre que a. Voilà, donc nous avons que b est égal à moins a. Comme b est égal à moins a, on peut maintenant calculer i. Alors, vous l'avez déjà deviné, i est égal à a plus b et b est égal à moins a, et donc i est égal à a moins a, c'est-à-dire que i est égal à 0. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao!